C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Non, vous en faites pas. Je voulais, juste commencer mon propos simplement en disant que cette décision modificative, finalement, elle est assez étonnante et elle ressemble assez peu aux exercices qu'on a pu avoir sur d'autres années. En effet, elle corrige de façon particulièrement importante le BP 2025 pour ce qui concerne les grands équilibres budgétaires, mais aussi les crédits de paiement qui ont été attribués. Et surtout, elle illustre par l'absurde l'impréparation totale de l'ouverture à la concurrence et les menaces que font peser cette décision irréfléchie sur les finances régionales. Alors, d'abord, sur le contenu de la DMB, elle est présentée comme classique, mais en fait, elle peine à masquer ce qu'on vous reproche effectivement sur vos exercices budgétaires. C'est-à-dire qu'on a bien des grands équilibres qui sont modifiés sur l'année de façon extrêmement importante. Quand même, quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le BP 2025 prévoyait un emprunt d'équilibre à 310 millions. Résultat, il sera à peine à 213 millions. Un tiers de moins de prévu, 100 millions au bas mot. Imaginez, juste imaginez, et je m'adresse à mes collègues de la majorité, imaginez qu'on aurait pu avoir 100 millions d'investissements supplémentaires à BP constant, c'est-à-dire avec ce que vous avez voté en décembre 2024. On ne bougeait rien du tout. Rien du tout. Simplement, au lieu d'affecter ces 100 millions à une réduction de l'emprunt, vous aviez considéré que 300 millions d'emprunts en décembre 2024, c'était acceptable. Et bien, on pouvait utiliser 100 millions pour faire autre chose. Voilà l'exemple, effectivement, des variations et puis des renoncements également que je dénonce régulièrement. Et on le retrouve évidemment sur l'épargne brute, puisqu'on a aussi des variations qui devraient vous interpeller par rapport à ce que vous avez voté en décembre. L'épargne brute, elle passe de 239 millions au BP à 283 avec cette décision modificative. Donc elle augmente de près de 20%. Là encore, c'est la capacité à agir que vous renoncez à utiliser, et cela en moins de 10 mois. C'est-à-dire entre ce que vous avez voté en décembre et ce qu'aujourd'hui on présente en octobre. Et donc voilà, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais je voulais quand même le dire clairement parce que on ne parle pas de 5 centimes, on parle de 100 millions d'euros par rapport à un budget de 2 milliards. Je voudrais également signaler que cette DMB traduit quand même aussi une relation compliquée aux dépenses d'avenir, parce que je vais vous citer 3 exemples. En début de mandat, je vous avais proposé de doubler la participation régionale aux actions de l'EPFN en faveur notamment de la transformation des friches. Vous aviez refusé, et finalement, on voit bien depuis quelques temps que vous êtes obligé de remettre au pot régulièrement, et donc on a à nouveau 3 millions qui sont mis là. Donc absence d'anticipation et de prévision, absence de vision. Autre point d'inquiétude, cette fois-ci dans l'autre sens. Les dépenses engagées pour les travaux dans les lycées. Non seulement vous avez renoncé à construire et à présenter un plan pluriannuel d'investissement pour les lycées, malgré des annonces qui ont été faites à plusieurs reprises en commission permanente, mais en plus là, vous annulez dans cette DMB 10 millions de crédits en arguant de décalage de travaux, mais sans aucune justification. Je l'ai lu, cette décision modificative, vraiment. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce qu'il y avait 10 millions d'annulations. Donc, il n'y a rien, page 19, il n'y a rien, page 56, il n'y a rien, page 58. Donc, vous nous faites voter quelque chose sans une annulation de 10 millions de crédits pour les lycées, pour des travaux, sans aucune justification. Donc, je ne vois pas comment on vote une délibération dans laquelle on n'explique pas pourquoi on fait des choix aussi importants. Même chose pour une annulation de 7 millions de crédits pour des travaux sur les infrastructures ferroviaires. Aucune justification, ni dans la présentation synthétique, ni dans les annexes budgétaires. Et donc, vraiment, je ne comprends pas. Et ce qui est grave, je trouve, c'est que le point commun de ces annulations de crédit, c'est que ça concerne des dépenses d'avenir que la région devrait soutenir coûte que coûte, et qu'elle a les moyens de soutenir coûte que coûte. La preuve, les 100 millions d'euros que vous avez consacrés uniquement à la diminution de l'emprunt cette année. Alors, pour terminer, je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué en lisant cette délibération, mais c'est peut-être justement cette question de crédit pluriannuel. Vous proposez des variations dans des proportions qui sont incompréhensibles et injustifiables. Dans cette DMB, vous proposez d'augmenter les AE votés cette année de 369 millions d'euros. 369 millions d'euros. C'est 20% du budget annuel total.
Et vous décidez comme cela d'ajouter 369 millions au crédit pluriannuel voté par la région, alors qu'on vient d'en parler. Moi, je vous ai exprimé mon inquiétude sur l'évolution du stock de crédit pluriannuel et sur la sincérité de la construction budgétaire. Et donc, vous nous rajoutez 369, ce qui fait d'ailleurs qu'on arrive de mémoire maintenant alors à 1,1 milliard pour l'étoile de Caen et au total à 2 milliards d'AE ouvertes en moins d'un an sur l'ouverture à la concurrence. 2 milliards, un budget complet, une année d'exercice complète de notre collectivité. Donc, franchement, voilà. Et peut-être que le pire n'est jamais certain, puisque en fait, 369 millions de variations, j'ai posé une question en commission des finances à ce propos de ces 369 millions. Et on m'a répondu qu'en fait, ces 369 millions ne seraient probablement pas confirmés au BP 2026. Donc en fait, cette variation de 369 millions, c'est pas simplement entre le BP 2025 de décembre et la DMB d'octobre, c'est en 10 jours, entre le moment où le rapport est publié et le moment où il est présenté en commission des finances. Donc je pense qu'on a là la démonstration par l'absurde de la mise en péril des finances régionales par cette obsession de l'ouverture anticipée à la concurrence. Ces variations démontrent la nécessité de la transparence sur ce qui est, jusqu'à preuve du contraire, une bombe à retardement pour les finances régionales. Avec cette DMB, je vous l'ai dit, c'est 2 milliards d'euros qui ont été engagés sans aucune visibilité. Et il faut lire le rapport, page 82, je vous invite à lire le rapport, donc la DMB, pour constater voilà, ce qui est derrière cette démarche. Je vous le lis. En outre, s'agissant de la future concession Étoile de Caen, le budget pour ce premier lot a été mis à jour afin de s'ajuster aux propositions financières des candidats et pour prendre en compte l'ensemble des clauses financières qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent. Et c'est comme ça qu'on passe de 800 à 1,2 milliard. S'ajuster aux propositions financières des candidats. Prendre en compte l'ensemble des clauses financières. Qu'est-ce que ça veut dire pour justifier une ouverture de 369 millions d'AE, sachant qu'il n'y a aucune explication dans ce rapport qui est aujourd'hui soumis au vote de l'Assemblée. Donc, on peut vraiment parler de manque de transparence pour le moins. Et donc, en conséquence, ce qu'on vous demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la transparence totale sur l'ouverture à la concurrence avec la présentation à la prochaine plénière d'un rapport complet sur tous les aspects budgétaires de cette décision. On souhaiterait que l'État aussi s'interroge sur ça et qu'il y ait par l'État une évaluation du processus engagé. Et voilà, j'aimerais bien que le préfet de région qui était là tout à l'heure se pose des questions sur l'implication de tout ça sur les finances régionales. Et puis on vous demande, et on aura l'occasion de vous le demander à la prochaine séance, la création d'une mission d'information et d'évaluation sur l'ouverture à la concurrence pour ouvrir le capot d'un truc qui aujourd'hui est particulièrement opaque. Je vous remercie.